Il peut y avoir plusieurs raisons au décrochage. On vient d'entendre justement que Pilate a décroché vraiment devant celui qui pouvait changer sa vie, et celui qui pouvait vraiment répondre à son besoin. Pour plusieurs, qu'est-ce que le décrochage? Bien sûr qu'il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs formes. Premièrement, sans doute, c'est le manque de lumière, voire justement de pouvoir voir au bout du tunnel. Deuxièmement, pour d'autres, ils ne sont pas prêts à payer le prix pour le but qu'ils s'étaient fixé. Troisièmement, pour d'autres encore, ça peut être le découragement. Puis quatrièmement, pour d'autres, c'est un manque d'engagement face à un but bien précis. Et bien sûr, il y en a bien d'autres. Décrocher dans un contexte de vocation fixée peut avoir certaines conséquences. Mais aussi, il y a des chances de reprise. Mais décrocher sur le plan de votre vie spirituelle, ça peut être très fatal. Le Seigneur a de nous rappeler que donnerait un homme en échange de son âme. Puis encore, il nous dira que sert un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. La perte de biens matériels ou de rater sa vocation en vue d'un métier quelconque n'est pas une fin, mais la perte de son âme, ça c'est tragique. Jésus de nous rappeler, dans les Écritures, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront données par-dessus. Il y a bien sûr des exemples de décrochage dans les Écritures, en fait, c'est François qui nous en a parlé aujourd'hui. Nous avons la parabole du semeur, par exemple. Le Seigneur de nous dire qu'une partie de la semence tomba dans des endroits pierreux. Elle poussa aussitôt, mais dès que le soleil parut, elle sécha faute de racines. Le Seigneur de dire que ça représente ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec joie, ils sont conscients que c'est la vérité, mais dès que les épreuves surviennent, ils laissent tout tomber faute de racines. C'est une forme de décrochage qui s'avère assez fatale. En Marc 10, verset 17, l'Évangile nous présente un jeune homme riche qui vient à Jésus pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Il vient à la bonne source, mais fait demi-tour parce qu'il met plus de valeur, plus d'emphase dans ses richesses que de s'engager à suivre le Seigneur. C'est aussi une forme de décrochage qui finit tragiquement. Il s'en alla tout triste, nous dit l'Écriture. Et troisièmement, il y a aussi le cas de Judas que tout le monde connaît, poussé par son avarice, même s'il a marché avec le Seigneur pendant plus de 3 ans. Et il vend son Seigneur pour 30 pièces d'argent. Et plutôt que de se repentir, il alla se pendre. Quelle fin tragique. Ça aussi, c'est une forme de décrochage. Puis malheureusement, plusieurs choisissent cette voie malheureuse. Quatrièmement, l'Évangile nous parle, justement dans l'Évangile de Jean, d'une foule de gens qui se réclamaient disciples du Seigneur. Ah oui, c'était valorisant que d'être identifié avec celui qui opérait des miracles extraordinaires et surtout d'être nourri miraculeusement des mains du Seigneur. On voyait en Jésus une forme de grand prophète, bien sûr, mais de bien-être social. Mais Jésus savait qu'il ne croyait pas vraiment en lui. Pour verset 53, Jésus de leur dire, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Bien sûr qu'il n'était pas question du pain de la communion, par exemple, puisque la Sainte Seine n'était pas encore instituée à ce moment-là. Mais Jésus continue à donner l'explication en disant les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Mais nous lisons au verset 66, plusieurs de ses disciples, de nom, se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Ça aussi, c'est un décrochage tragique. Ils avaient bien compris son message. Ce que Jésus leur disait, en fait, c'était « à moins que ma vie devienne votre vie, vous n'avez point de vie en vous-même. » On était prêt à accepter les bénédictions temporelles, mais on ne voulait pas de lui comme Seigneur. L'apôtre Paul, après avoir cédé sa vie au Seigneur, pouvait dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis présentement dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qu'en est-il de vous qui m'écoutez présentement? Et qui est le Christ pour vous aujourd'hui? Est-il votre Sauveur et votre Seigneur? Est-ce que vraiment vous l'avez accepté déjà dans votre vie? Est-ce que vous êtes déjà engagé avec lui? Le Seigneur de dire, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Seriez-vous prête à répondre à son appel aujourd'hui, puis l'inviter dans votre vie, dans votre cœur, comme votre sauveur personnel? Lui confier votre âme pour votre salut éternel. Cela, bien sûr, uniquement en vertu des mérites de la croix. Et dire comme Paul, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Votre salut éternel en dépend, cher ami. Seriez-vous décrocheur face à ces grandes vérités?